Alors, du coup, j'ai un partenariat avec la marque Vevor pour une machine laser découpe. Je vous dirai le modèle après, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Donc, du coup, bien évidemment, vous vous doutez que c'est pas moi qui vais la monter. Voilà. Donc, du coup, mon mari va regarder et pour son usage du soir, au lieu de regarder la télé, il va feuilleter le petit... Oh oui, non, mais non, c'est pas moi qui va monter ça. Il va feuilleter le petit bouquin, voilà. Donc, il y a toutes les pièces qui sont dedans. Faut le monter. Et est-ce que j'ai... c'est le Vevor. Alors, est-ce que je l'ai noté quelque part? A7 5 watts. W. Je sais pas ce que ça veut dire. Watt. Voilà, j'ai mon mari à côté. Donc du coup, il va monter. Pendant le montage, je vous ferai un accéléré. Et ensuite, après, on vous fera des petites démos parce que ça peut faire sur le bois. Parce que j'ai vu que dans un petit plastique... Alors, il faut surtout mettre des lunettes pour le laser. Donc, je pense que devant la caméra, je serai obligée de mettre des lunettes de façon à ce que je vous explose pas les yeux. Et en fait, on a dedans des petits morceaux de bois, comme ça. Tu peux venir ouvrir, parce que j'ai qu'une main, s'il te plaît. Merci. Oh, Je vais tenir si tu veux. tenez, monsieur, tu filmes comme il faut, hein, parce que c'est toi, c'est moi le filmateur. Voilà, donc on a des petites plaques de bois comme ça pour faire des petits essais. D'accord. On a des petits morceaux, parce que ça fait aussi, c'est quoi ça? C'est du Du plexiglas. plexiglas. Voilà, on peut faire dessus. Ça, c'est des petits morceaux de Plexi aussi. plexi, mais pas glace, c'est pas Non. transparent. Si, c'est plutôt Et correct. puis, ma foi, après, il y a toutes les vis, il y a tout ça. Donc, du coup, mon mari va monter. Je remets tout dedans. Une fois qu'il sera prêt à tout monter, eh bien, je vous fais la vidéo en accéléré du montage. Et après, on va faire des petits essais. Voilà. Du coup, c'est monsieur qui va vous expliquer, qui va faire le montage, qui va faire sur l'ordinateur et me montrera après comment faire. Parce que là, c'est quand même une grosse machine, c'est délicat et voilà, il va s'en servir aussi. Donc voilà, on t'écoute. Alors, déjà, dans l'emballage, tout est bien protégé, bien calfeutré, pas de risque d'abîmer le matériel. Franchement, c'est arrivé en très bon état, bien protégé. Si on ne montrait pas, moi je réclame des droits d'auteur, hein, donc Ok, j'aime pas qu'on me d'accord. voie, hein. Donc je veux bien que tu voies mes mains, mais pas Ok, ma tête. voilà. Donc Voilà. droit Bon, d'auteur. voilà. Non, non, tourne. Voilà, on va s'occuper de ça. On s'occupe de ça. Vous avez vu, à Donc, côté, il y a des mains. dans la boîte, donc vous avez la doc, comment faire le montage. Tous les petits sachets sont bien écrits. Step 1, step 3. Bon, je vois pas le step 2, mais bon. 4, 5, 6. Tout est bien noté, bien emballé. Voilà, ça c'est le cordon pour raccorder à l'ordinateur, je suppose. Ici, vous avez le boîtier de commande. Alors, on regardera par la suite cette petite antenne. Je suppose que c'est une antenne Wi-Fi. Logiquement, ça doit être ça. On regardera. Donc voilà, on a bien toutes les choses bien écrites de ce qu'on doit faire. Voilà, attention à la mise en route. Voilà, comme cette histoire des lunettes pour se protéger au niveau quand on met le laser en service. Alors attention, le point très délicat, c'est la tête laser, hein. Faut pas faire n'importe quoi avec ça. Faut être précautionneux. Donc là, on a les câblages, donc qui sont bien mis dans des chemins de câbles. Ça, c'est une chose que on voit pas partout, qui est carrément dans des chemins. Je trouve que c'est voilà, c'est qualitatif, c'est solide. Voilà, on a bien les connecteurs. Chaque connecteur est unique. Voilà, des détrompeurs, on ne peut pas se tromper. On a les couleurs, les détrompeurs qui vont nous permettre de tout connecter. Un petit balai, si on veut faire un petit ménage. Ah, c'est pour moi, ça. Un petit ménage, ça c'est pour... Non, pousse tiens, comme ça. Voilà, Il pour fait faire... n'importe Je sais quoi. pas si c'est pour faire les trous de nez, mais bon. Vous Ça, avez vu, il est pareil il y a que là, moi, il y a hein. là, Ça là. pour faire les Il y a là oreilles. pour les oreilles, regardez. Voilà, bon ça. Donc les plaques d'assemblage. Donc voilà. Donc qualifiés, être certifiés, combien ils ont bien fait leur contrôle. Donc là, le cordon, le boîtier d'alimentation.
Les Encore rails, ça? des rails de, voilà, c'est que des rails d'assemblage où on va faire tout notre assemblage. Ça, c'est pour connecter tous les câbles, pour bien faire qu'il Ouais, n'y ait pas c'est de bien, crabe qui hein. traîne, tout Tout soit est bien propre. Non, c'est bien. bien. On a les petits outils, voilà, petites clés adaptées sûrement à toutes ces vis-là pour faire les réglages, si on a besoin de faire des réglages au niveau des Et roulettes. on a reçu par mail, en fait, le petit... comment? Le Le logiciel. logiciel, en fait, qui est à Donc télécharger voilà, sur là, voilà. l'ordinateur. Et ensuite, après, ça, on vous le montrera. Et Mais la marche à suivre, voilà, elle va être là-dedans. Et puis ben moi je vais être très sérieux et je vais suivre la marche. Voilà, la marche à suivre, partie 1, partie 3, partie 2. Donc je vais essayer de le faire dans l'ordre, hein, tant qu'à faire. Si je commence par la et puis, on fin, vous le fera en accéléré, parce que sinon, ça va être trop long, en voilà, tout est fait. bien détaillé, lesquelles vis, voilà, tout est bien écrit, quelle vis on doit mettre à quel endroit. Voilà, telle vis, M3 x 6, voilà, il y en a 6 à mettre. Voilà, il nous explique les chemins, les petits Mm. soulignements rouges pour bien voir Du les coup, on endroits, va étudier comment bien positionner les Du coup, on va courroies. étudier il va étudier la chose, en fait, et puis, du coup, après, une fois qu'il sera bien, eh ben, on procédera au montage, en accéléré. Et ensuite, après, on vous fera une démonstration sur du bois, etc. Dire aussi que la personne qui m'a contacté, en fait, elle est très à l'écoute. Et aussitôt qu'on a une question, le mail, la réponse est très rapide. Et on voit que c'est en fait une entreprise Vevor qui est très sérieux. Voilà. Donc du coup, je laisse mon mari regarder, lire la Bible de Vevor. Et puis ensuite, après, ben, on fera le montage. Bien, ça avance bien, hein. Alors, pour le step 4 ici et step 5 ici, donc on a les vis sur le côté là, qui vont sur le côté. Là, on voit pas trop, je savais pas trop au départ, j'étais un peu hésitant, je sais pas où il fallait mettre. Bon, du coup, ça s'assemble dans le coin, là, la machine est à l'envers, donc ça s'assemble dans le coin, là. Après, voilà, le guide, ça sert de support, là, ce guide, pour bien rigidifier la base quand la tête va se déplacer. C'est pas mal, ça, c'est bien, ça. Ok, alors après, j'ai connecté ici, en step 4, la petite bague autour, là, du moteur. Voilà, c'est bien fixé. J'ai connecté toujours un détrompeur, on force pas, ça clique tout seul. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Oh, bah, c'est sûrement pour le laser derrière. Question. Step 5, les sangles, les courroies. Voilà. Donc légère tension, il faut que ça soit un petit peu tendu. Tu les as mis là, les courroies? Ouais, ça y est, les deux D'accord. là, on a connecté. Je vais couper mes surplus, je les enlèverai. Voilà, ça rentre bien dans les guides, ça rentre bien en dessous, voilà, ça se met bien en place gentiment. Voilà. Et là, on attaque le step 6, donc tout ce qui est autour de la tête du laser. Ok, bon courage, sans moi. Alors maintenant, on est au step 6.1, donc mise en place du support de tête d'impression, tête du laser, mise en place des vis, alors peut-être pas au bon endroit, mais bon, à régler. Mon passage de câble, moi je suis passé au milieu, je trouvais que c'était plus pratique. On va mettre un petit risan, je pense, pour bloquer, à voir ce que ça donnera dans le temps. Faut pas que ça touche le rail, faut pas que ça vienne en frottement tout le temps comme ça, regardez quand ça va imprimer, donc on va le soulever. Voilà, j'ai bien envie de faire ça, moi. Là, si je l'attache ici, là, et ben normalement, j'ai pas de problème. Que j'ai vu que en passant par l'extérieur, je trouvais que je manquais de longueur. Ou alors je m'y suis mal pris. Ou alors si ça va pas, je passerai sur le coin ici. On regardera. Step 5, donc mise en place de la tête. Donc la tête laser. Attention au faisceau, ça c'est magnétique, c'est fait exprès. Voilà, pour protéger du faisceau laser. La hauteur, j'ai pas réglé encore. À voir dans l'étape suivante. Après, step 7, donc connexion des tous les petits connecteurs. Donc détecteur de fin de course ici. En 1. Après ici, vous avez les connexions sur le moteur. Bon, c'est pareil, hein, tout est Bien comment dire, expliqué. bien expliqué. Couleurs différentes, du rouge, du bleu. Tout le rouge peut pas aller sur le bleu peut pas aller sur le rouge. Lui, il peut pas aller ailleurs que là. Il y a des détrompeurs partout, on peut pas se tromper. Là, la connexion, on vérifie bien qu'il y a eu le petit clips en fin d'installation, voilà, qu'on soit bien clipsé, parce que à force, à la longue, quand ça va bouger comme ça, il est probable que ça va remonter. J'ai eu un problème une fois en impression 3D, bah, le petit connecteur il remonte, puis hop, problème de contact. Alors j'avais des pannes qui étaient irrégulières, un coup ça marche, un coup ça marche plus, donc on fait bien attention à bien pousser les connecteurs. Voilà.
Donc là, ici, on arrive à la fin où on va tendre notre courroie. Regardez que nos courroies, que la tête bouge pas. Voilà, faut pas que je puisse faire bouger ça là. Vous voyez, faut pas que j'ai de mouvement, faut pas qu'il y ait du jeu. Et pour ça, on a sur la roulette du dessous, il y a c'est un axe. Ici là, c'est un axe décentré qui nous permet de soit de rapprocher la roulette s'il y a besoin, ou soit de la reculer s'il y a besoin. Sans trop forcer, parce que c'est des molettes en caoutchouc, c'est un plastique assez dur, mais si on insiste de trop, on va abîmer les roulettes. Hein. Après, ça fera des crans, et puis quand elle va se déplacer, bah, ça va clac, 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 ça va abîmer, si on force de trop. Hein. Que ce soit en place, mais il ne faut pas trop forcer, il ne faut pas que ça force. Expliqué ici. Après, on a l'explication donc, de la partie 1, donc là, on a tout l'assemblage qui est fait. Il nous explique la tête, stop, l'arrêt d'urgence, l'alimentation, la connexion USB avec, avec l'ordinateur, marche arrêt, si on met sur une carte, et puis si vraiment on a un problème qu'on veut remettre à zéro. Chose qu'on ne voit pas ici, c'est que j'ai un port HDMI ici. Pour l'instant, je ne vois pas d'explication sur ce port qui est là. Pour l'instant, j'ai pas d'explication. À voir dans les prochaines pages. Quoi ça sert? Pour mettre la télé? Non, peut-être pas. Non, peut-être pour brancher à l'ordinateur. Je sais pas. Bah non, mais Non? je sais pas. Ou peut-être si tu enregistres des choses sur une clé et que tu veux les remettre dedans pour... Je regarderai, puis on regardera l'explication par rapport au sport HDMI. Peut-être que c'est pour mettre un écran qui va nous visualiser le processus de travail du laser. C'est probable. On regardera. Voilà, partie 6. Maintenant, partie logicielle. Alors ça, on va attendre un petit peu. Hein. On fera la prochaine partie. Et en plus, alors le petit inconvénient de ces machines, c'est toujours souvent le problème, et ben c'est que de l'anglais. Non, donc, le logiciel... dans le logiciel, après, on peut ouais, trouver, mais on pour est en l'instant, tout est français. en anglais. Donc là, dans le logiciel, ça doit être en français. peut-être que dans en l'ordinateur, on trouvera Ouais. la traduction en français. Voilà, t'as plus qu'à remettre. Allez. Ok. Bon, bah, à plus, hein. On continue la vidéo pour le laser. C'est ça? Laser? Le laser Laser quoi? pour faire des découpes sur du bois, sur autre chose. Et là, du coup, Jean-Luc, donc mon mari, c'est lui qui s'en est occupé, bien évidemment. Bah oui. Hein. Donc, du coup, il a réussi à faire des choses super sympas pour mettre en fait en dessous ces petits... en dessous, vous savez, il fait... Je vous avais déjà dit qu'il fait des petits objets en résine, en fait. Attendez, vous me voyez? Je suis là. Il fait des objets en résine, vous voyez, comme ça, je vous l'avais déjà montré. Là, il y a un Star Wars, je sais pas comment il s'appelle, un Yoda. Là, il a fait un Groot. Vous voyez, les petites choses... Ah, puis là, on voit pas clair. Les choses en résine comme ça. Et il a fait un Mickey, mais je vous montre pas ce que j'ai fait en bas. Voilà, il a fait un Mickey. Et je vais vous montrer, en fait, ce qu'il a fait avec la machine et ce que la machine peut faire. Voilà, donc du coup, je viens de vous parler des petites choses en résine que mon mari fait. Et ensuite, après, il les peint. Donc là, il a fait un petit support, vous voyez, en bois. Voilà, donc c'est la machine qui a découpé le support. Et ensuite, après, il a marqué Mickey dessus et il a fait un petit trait autour. Et en fait, pour le poser, le petit Mickey, c'est beaucoup plus stable et c'est beaucoup plus sympa. Donc là, il en a fait un autre, tout simple, pour mettre Maître Yoda. Voilà, donc il va le coller dessus. Et du coup, là, on va vous montrer comment faire, quel logiciel on a mis, comment est-ce qu'il faut faire, comment s'en servir. Et bon, pour lui, c'est simple. Voilà. Mais moi, il faudra qu'on me montre et puis après, je pourrai m'en servir. On peut faire pas mal de choses avec, hein. Il y a plein de petites choses super sympas. Donc du coup, on y va. Je vous laisse avec mon mari. Donc là, on est sur l'ordi. Donc j'ai téléchargé l'application Laser GRBL. Donc ils l'expliquent dans leur revue, mais elle est en anglais, pour bien faciliter les choses. Si vous pouvez, Vévor, avoir un petit... une petite chose un peu négative, c'est qu'en fait, tout est en anglais, il n'y a rien en français. Donc voilà, ça serait sympa de mettre en français. Bon, après, on se débrouille, hein, mais voilà, en français, ça serait sympa. Donc le laser GRBL, il a des fonctions très basiques, donc où on peut faire des choses simples. Et après derrière, on peut installer, ils en parlent ici, mais c'est de l'anglais, donc moi j'ai pas tout. Alors ça doit être sur celui-là, on est toujours en GRBL, voilà. Et là il parle de... C'est
pas ça. C'est lequel qui parle le Lightburn. Alors Lightburn, c'est un logiciel de préparation de gravure, même chose, mais il est payant. Donc je crois que c'est aux alentours de 60 € par an, mais vous avez la possibilité de l'essayer pendant un mois gratuitement. Donc vous le faites pendant un mois, vous l'essayez. Et l'avantage de Lightburn, c'est qu'il a plus d'options. D'accord. Et donc, toi, tu travailles sur quoi là? Lightburn. D'accord. Donc là, un coup qu'on l'a installé, on l'a paramétré, on l'a connecté avec l'imprimante. Automatiquement, l'imprimante est détectée. Vous voyez, j'ai allumé mon imprimante en premier, c'est connecté à mon ordinateur, et automatiquement, il a détecté qu'il a une imprimante, donc avec un port de communication en USB. Et à partir de là, on peut faire des petites choses simples. Donc là, c'est pour se déplacer, ça c'est pour écrire. Attends, tu vois pas. Voilà. Après, pour faire des carrés, des ronds, alors ça, des polygones. Après, c'est des formes où on veut vraiment avoir un nombre de points très précis. C'est nous qui décidons. Après, les autres, après, j'ai pas essayé. Ça, c'est pour écrire. Il y a certaines choses, c'est pour mesurer. Voilà. Après, il y a d'autres petites fonctions qu'on peut intégrer aux différents objets qu'on va... Et après, en haut, c'est un peu comme sur un ordinateur. Oui, c'est le même principe. C'est système de fichiers, aller chercher un fichier, sauvegarder, faire marche arrière si on a fait une erreur, comment dire, la disposition. Voilà, il y a tout plein de petits trucs de réglage, de paramètres. Tu vas faire? Là, par exemple, on va faire un carré. Donc, je vais sélectionner carré. Je vais partir toujours dans ma zone pour éviter les chutes. Parce que je pourrais partir au milieu, lui il va aller couper au milieu. Mais si je ne veux pas faire de chute, qu'est-ce que je fais? Je vais partir du bord, éviter les pertes et avoir ma zone de découpe. Donc là tu découpes, tu as commandé du balsam, c'est ça? Voilà, c'est du balsa. Alors là je l'ai en 2 mm. Okay. Alors j'ai fait des tests sur du contreplaqué en 6 mm, mais il n'arrive pas à le couper. Okay. Donc là, moi j'ai trouvé que déjà là, pour arriver à le couper, il faut passer 4 fois à puissance 100. Là, ici, là. Quand on regarde ici, voilà. Alors, t'es où, là? On est ici. Donc là, on est donc CO 0. Donc, ils mettent des couleurs, c'est pas mal. Ça nous permet d'avoir différentes réglages. Donc là, j'ai une vitesse de 20 mm seconde et puissance du laser à 100%. Et là, on descend, voilà. Et là, ici, on est en 4 passes. 4 passes, ça veut dire? Il va passer 4 fois au même endroit à 100%. Et là, on arrive à couper les 2 mm. Okay. Sinon, il n'arrive pas à couper. Donc, si on veut couper plus épais, peut-être du balsa en 4 mm, à mon avis, il faudrait passer au moins 8 fois au même endroit, voire 9 fois, voire 10 fois. Ça, il faut faire des tests après. Donc là, on a le réglage. Voilà, les 20 mm secondes. Et ici, les puissances max. Okay. Donc là, c'est un 5 watts. C'est bien pour faire du gravage. La petite découpe de petites plaquettes comme ça, pas épaisses, ça va très bien. Dès qu'on veut obtenir des choses beaucoup plus épaisses à 4, 6 mm, voire 8 mm, 8 mm, pour moi, c'est plus possible. Le laser n'est pas assez puissant. Donc c'est très bien pour débuter, pour s'amuser, faire du gravage, faire des petites plaquettes. Voilà, c'est très bien pour ça. Donc là, par exemple, là, j'ai fait un carré. Je vais en refaire encore un autre, comme j'ai fait tout à l'heure. Je repositionne un autre, on va le faire en plusieurs. Et là, ce que tu positionnes dessus, ça va pas être coupé là. Non. Ce que tu viens de mettre, ça va être gravé. Alors, ça va être gravé suivant mon réglage. Par exemple, là, j'ai fait 3 cadres. Le réglage que j'ai choisi, c'est ici en bas, c'est le noir, ici. Ce noir-là, il a été réglé pour faire de la coupe. Si je veux changer, dire ce cadre-là, je coupe, ce cadre-là, ça sera du gravage, il faut que je change la couleur. Donc je vais me positionner dessus. Non, il ne veut pas. Je ne peux pas aller dessus. Ah, non, attends, il faut que je fasse autre chose. Ah non, il faut que je change. Voilà, je me mets là. Donc là, je suis sur le positionnement. Là, j'ai sélectionné le petit cadre. Alors lui, je ne vais pas choisir de le couper, je vais choisir de dire, je vais aller sur le bleu, on va contrôler en haut ce que ça dit. Ça dit en ligne, vitesse 100, puissance du laser 60 watts, et ici on a 3 passes. Et là, ça va nous faire un gravage comme on voit sur cette plaquette là, qui est marron ici.
D'accord. Ça nous fait ça. Ça sera Et plus là, foncé que celle voilà. du milieu. Voilà. Et là, D'accord. j'ai encore une autre passe comme j'ai fait là. Donc je vais choisir de dire. Alors, il faut que je sorte de là. Voilà, je me positionne sur le trait. Je sélectionne. Il est sélectionné. Ben lui, je vais sélectionner le rouge. De dire le rouge, il me dit vitesse 100, laser à 40 et en deux passes. Ok. Voilà, mais je peux le modifier. Donc là, en deux passes, ça va passer 2 fois. Voilà. Et ça sera moins foncé en fait. Voilà, et ça va que me donner le- la même chose que ça. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, on part. Alors, Donc là, chose je vais- aussi qu'on vous a pas dit, hein. Quand vous vous servez du laser, il faut absolument mettre des lunettes. D'accord? Voilà, protégez-vous les yeux. La lumière est très puissante, donc faut Et pas ouais, au regarder. niveau de la rétine. Donc là, on va mettre la machine en route. À partir de là, je peux cadrer. Ça chauffe très bien parce qu'après, on ne sait pas où il va aller sur la plaque. Ça serait bien que tu te mettes juste en face de la machine. Alors, là, moi, je vais pas regarder, je vais me mettre bien dessus. Mm. Et en fait, mon mari me disait que là, il n'y a pas besoin de vous protéger, vous, pour regarder, parce qu'en fait, la caméra va filtrer la lumière, d'accord? Donc là, il va mettre en route. Donc je vais faire un cadrage. Là, je vais aller sur cette touche-là. Et je vais regarder ce que fait la machine. Pour elle, elle va me donner la zone qu'elle va tourner, regarde. Pour voir où elle va aller. Comme ça, moi, ben, je peux positionner ma plaque, me dire, oh là, je suis pas tout à fait au bord. Je vais m'arranger. Ah. Et je recommence. Tu me dis quand il y a Voilà, le laser. Hein, regarde. je vais regarder. Voilà. Ok, là, il est en train de Voilà. faire le carré, vous avez Voilà, vu? mon laser est toujours... Alors, la plaque, elle est un petit peu gondolée. C'est toujours un peu pénible, ça. Donc, il va falloir que je le remonte un peu. Je sais pas pourquoi. Elles sont un peu gondolées. Donc, je vais monter un peu mon laser. Attends, je sais pas comment tu fais. Non, parce que ça touche. Je vais être embêté. Tu veux mettre un truc dessus? Non, attends, ouais, mais bon, attends, arrête-moi. Chose aussi que je vous ai pas dit. En fait, quand vous installez votre machine, mon mari, vous avez vu, il a mis comment ça s'appelle, C'est de l'aggloméré. de l'aggloméré. Pourquoi? Parce que regardez ce que ça fait. Hop, voilà. Comme ça brûle, en fait, protégez, mettez pas ça directement en fait sur votre table parce que vous allez avoir des problèmes et ça va faire des marques sur votre table. Donc protégez bien avec un aggloméré en fait qui est assez épais. Vous voyez, celui-ci, il est assez épais. Hein. Donc surtout faites-le parce qu'après vous allez dire ah bah oui mais bon. Si vous voyez, nous on est dans la scrap, donc du coup on a les baies vitrées qui sont ouvertes. Faites pas ça dans une pièce en fait qui est complètement hermétique parce que ça fait de la fumée et ça fait une odeur et ça donne des poussières de bois en fait. Donc aérez bien votre pièce. Et surtout, ne pas laisser la machine toute seule quand vous faites ça. C'est obligatoirement, il faut rester à côté parce qu'on peut déclencher un incendie. Si on passe trop fort au même endroit, on peut déclencher un incendie. Ok. Sur cette machine-là, il n'y a pas de détection de flamme. Il y a certaines machines qui ont des détections de flamme, mais celle-là n'en possède pas. Donc vous avez le bouton d'arrêt d'urgence pour au cas où, ou sur l'ordinateur. Ici, vous arrêtez le gravage. Okay. Voilà, vous la mettez vous l'arrêtez direct. Donc là, moi j'ai tout préparé sur mes 3 traits. Et là, après, j'ai plus qu'à faire démarrer. Et alors, là, la machine, elle se met en route, voilà. Donc, je vais vous montrer. Moi, je vais pas regarder. Hop. Je suis bien dessus, ouais, c'est bon. Oh, bah, je peux peut-être regarder derrière le... derrière l'écran. Puis il y a le cache qui Vous voyez, vient... regardez, ça fume. Hein. Il y a le cache qui vient protéger. Donc, il faut absolument une pièce bien aérée. Hein. Après, je sais pas si c'est des fumées toxiques. Alors, il y en a qui disent que oui. Bah, c'est du Parce bois que, qui brûle. Hein. voilà. Et évidemment, ne faites pas faire ça aux enfants. Vous allez dire, Sylvie, c'est évident. Bah non, pour certains, c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses, c'est pas évident pour certains. Hein. Donc là, c'est le premier tour, c'est le tour qui va être découpé, c'est ça? Voilà, ouais. Donc on voit bien que la machine va moins vite. Et là, hop, du coup, elle a changé de paramètre. Donc du coup, elle va plus vite. Pas de date, toi Non, mais c'est bon, j'ai pas de temps. Je regarde dans le téléphone correctement. Voilà. Donc à partir de là, normalement, si ça s'est pas trop mal passé, on a juste... Alors, allez au bout.
Et normalement, je fais ça. Et ma plaque, et ben non. Tiens, non, ça va pas couper parce que je suis trop loin. Donc là, ma plaque, là, j'avais réglé ma tête un peu haute. Et du coup, ça me l'a pas découpé. Je suis trop haut. Du coup, tu vas repasser dessus. Ben, bon, je vais tourner la plaque. Je vais faire de ce sens-là. Pourquoi tu repasses pas sur Ben, l'autre? parce que je suis plus placé au bon endroit. D'accord. Donc du coup, je suis un peu embêté. Donc là, à mon Bah, avis, ça fait pas longtemps hein, qu'on teste, hein. On a eu ah la bah, machine. on est Voilà, dans c'est on est pas. en mode On n'est pas des débutant. pros, quoi, hein. On montre comment se servir d'une machine. Et quand on voit des fois sur YouTube, Bah, les gens qui vont vite. Puis ça leur montre que bah, voilà, en tant que débutant, bah, il y a les petits tests, il y a les petits essais. Donc moi, il faut que je revienne sur... alors, c'est pas le laser que j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir... Pourquoi il me parle de la console? Alors attends, il faut que je me remette. Hein. Ici, coupe calque, voilà, cela, ici. Alors vous voyez, si je vois que ma coupe, là, elle est en 4 et ça n'avait pas suffi. Donc si je vois que c'est pas assez, et ben le coup d'après, ben, je vais augmenter. Je vais faire 5 passes. Donc la puissance, je peux pas la monter, parce qu'elle est au maximum. Et la vitesse, je crois que c'est le minimum. Ah si, je peux encore descendre. Donc je vais rester sur 20. Je vais mettre une passe en plus pour voir. Hop. Et puis je peux relancer mon... Allez, je refais mon cadrage, voir si je suis bon. Voilà, je peux me décaler un peu là. Et à partir de là, je relance ma découpe. Décale-toi un peu. Regarde de loin, peut-être éviter de regarder trop près. Là, nous, on se place en mode débutant, hein, parce que nous, on n'est pas des experts. Hein. Voilà, mais bon, après, je sais bien parce que. Mais la preuve que c'est possible. Et Il n'y ben a, voilà. y a pas besoin de faire 2 ans d'études avant de pouvoir se servir de cette machine. Et le silence fut. Et ça va très vite. C'est vrai que c'est ça qui est bien, c'est que c'est rapide. Après, tu montreras sur une autre vidéo pour écrire. Comme tu as écrit Mickey dessus. Oui, Mais après, on vous fera une autre vidéo parce que ouais. sinon ça va être trop long. Merci à Vévor de nous avoir fait confiance. Donc voilà. Donc du coup, Donc t'as là, pris où alors là, pour retirer? regarde, bah là du Ah, coup, super! et Regardez. voilà, juste en réglant ma hauteur qui était trop haute, et bah du coup, voilà, tac, ma découpe, elle est nickel. Voilà, donc au lieu de passer 4 fois, il a mis 5 fois. La découpe, elle est super chouette. Et regardez le petit dessin comme il avait fait, plus foncé au milieu et moins foncé sur celui qui est entre les deux. Et ben c'est nickel. Voilà. Donc du coup, là, on va vous mettre cette vidéo pour vous montrer comment s'en servir. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à mettre en barre d'infos. Vous allez voir sur Vévor, vous avez plusieurs sortes de machines laser comme ça, à tous les prix. Si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à votre mari, faire plaisir, parce qu'après vous pouvez faire des puzzles, vous pouvez faire des petits éléments pour le scrap, des choses comme ça, une fois que vous l'avez bien en main. Mais voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc c'est pas moi qui répondrai, c'est mon mari. Par mon intermédiaire, on passera. Hein, vous avez vu, ça travaille d'équipe, hein, je vous l'ai dit. On est une équipe au restaurant, équipe qui gagne. Voilà, dans la maladie, tout, on est une équipe. Donc voilà, donc du coup, là, le petit rectangle, je pense qu'il va le mettre sur Maître Yoda. Non, celui-là, il est mieux. Le ovale est mieux. Ouais, voilà, le ovale est mieux. Regardez, c'est sympa le petit rond là qui a été fait sur le Mickey. Non, c'est pas mal. Donc du coup... Après, il faudrait qu'on fasse un complément pour aller chercher des modèles sur des sites internet. Ok. Donc je suis en train de regarder et j'ai trouvé quelques sites. Alors souvent c'est des décalques payants, mais il y a moyen de trouver des petits décalques simples pour faire des boîtes, pour faire des petits trucs gratuits. Je vais voir. Voilà. Donc du coup, là, je vais vous poster la vidéo. J'ai un sacré montage à faire parce qu'il y a eu plein de découpes.
Donc je vous mets la vidéo et puis on vous fera une autre vidéo pour pouvoir écrire, faire des petits scrap bidules, des petites choses comme ça. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, scrapez bien et merci Vévor de nous avoir fait confiance. Bisous bisous, ciao ciao.